Les ouvertures de flancs diverses ont évolué au cours de l'histoire des échecs avec des coups spécifiques et des concepts stratégiques associés qui ont été explorés par différents joueurs à différentes époques. Voici quelques moments clés de l'évolution de ces ouvertures. Au XVIIIe siècle, des joueurs tels que Philidor, c'est-à-dire François-André Danican Philidor, qui est né en 1726 et qui est parti au ciel en 1795, ont commencé à expérimenter des coups non conventionnels, y compris des coups sur les flancs de l'échiquier. Philidor a notamment utilisé des débuts tels que E4, E5, D4, E prend D4, suivi de C3, c'est-à-dire l'ouverture Philidor. Et il a également joué avec des pions sur les flancs pour tenter de déséquilibrer la position. Au XIXe siècle, des grands maîtres tels que Adolf Andersen, 1818-1879, ont contribué à populariser certaines ouvertures de flancs diverses. Andersen était connu pour ses idées novatrices et ses parties spectaculaires. Il a notamment joué cavalier A3, c'est l'ouverture Andersen, et il a été l'un des pionniers à explorer ces ouvertures moins conventionnelles. Au début du XXe siècle, Richard Reti, 1889-1929, un joueur tchécoslovaque, a introduit des idées stratégiques nouvelles et audacieuses dans les ouvertures. Reti a joué des coups comme G3 et a popularisé des fianchettos en développant les fous sur les flancs de l'échiquier. Par exemple, G3 suivi de D5, puis fou G2 et ensuite pour les noirs cavalier F6. Dans les années 1970, la publication de l'encyclopédie des ouvertures des échecs, qu'on appelle EO avec les codes ECO, a fourni une classification systématique des ouvertures, y compris les ouvertures de flancs diverses. Le code ECO A0 a été attribué à cette catégorie. L'EO, c'est-à-dire l'encyclopédie des ouvertures, avec sa compilation de la théorie des échecs, a permis une meilleure organisation et compréhension des différentes ouvertures, y compris celles qui se concentrent sur les flancs. Depuis lors, de nombreux joueurs, tant professionnels qu'amateurs, ont exploré les ouvertures de flancs diverses dans leurs parties. Certains joueurs contemporains ont également apporté des contributions significatives à ces ouvertures, en les utilisant pour surprendre leurs adversaires ou pour exploiter des idées stratégiques uniques. Il convient de noter que la popularité et l'utilisation des ouvertures de flancs diverses ont varié au fil du temps et selon les joueurs. Certaines ouvertures sont devenues des choix réguliers pour certains joueurs, tandis que d'autres sont moins fréquemment jouées au plus haut niveau. Néanmoins, ces ouvertures continuent d'être étudiées et expérimentées, offrant des opportunités stratégiques intéressantes pour les joueurs audacieux.